Donc, je m'appelle Christophe, je suis rémois, pure souche. Je suis éducateur au service départemental de prévention. Donc j'arrive sur Châtillon, parce qu'il y a un poste qui se libère à la fin de mon stage de 3e année, on me le propose. Et voilà. Et donc j'occupe ce poste depuis maintenant 20 années et quelques. Ça fera 21 ans cette année, on va dire. Mon bureau, déjà, je ne l'ai pas depuis 20 ans et quelques. Je l'ai que depuis une douzaine d'années. Les 8 premières années, j'avais ma petite sacoche, mon petit calepin, et j'étais dans la rue avec les jeunes, je prenais des notes sur un petit peu, puis je leur dis, si vous voulez qu'on se voit de façon un peu plus intime et pas quand il y a les autres, venez à la maison de quartier, on se trouvera un petit endroit. Et là, je trouvais un endroit, mais j'ai fait absolument toutes les salles de la maison de quartier, parce que je n'avais pas d'endroit à moi. Et puis on a eu de la chance qu'il y ait un bureau qui se libère à Moët, de l'ancien président de la maison de quartier, il y a de ça, c'était en 2007. J'étais itinérant dans la maison de quartier. Et autant le boulot des Ducs de Prèves, c'est aller à la rencontre des gens par le biais de l'arpentage social, on appelle ça l'arpentage de rue, autant avec l'habitude aussi, les jeunes, ça vous me trouvez. Donc en tant qu'éduc de prévention, c'est d'aider et d'accompagner des jeunes à la base, sur la loi de 72, 16-25, mais au fur et à mesure, on a élargi la tranche d'âge, ça a été 12-25, et maintenant dans notre service, on a aussi des collègues depuis 3 ans qui sont là, et on va jusqu'à la tranche d'âge de 30 ans. Et c'est souvent des jeunes qui sont soit marginalisés, soit en voie de l'être, pour différents motifs. Donc en fait, on a tout type de profil. Donc nous, on est là pour essayer de leur remonter le moral, leur dire qu'on peut tenter des trucs, s'ils acceptent de nous faire confiance et qu'on les accompagne un petit bout de chemin. Donc il faut réussir à les convaincre de venir, mais en douceur. Tu utilises le biais du loisir, tu utilises le biais du sport. En fait, tu as un cas de figure par personne, même si des fois tu as des profils qui se ressemblent. Tu as des histoires qui se ressemblent, il n'y en a aucune pareille, on le sait. Mais qu'aujourd'hui, c'est peut-être plus compliqué d'entrer en contact que ça ne l'était au moment où j'ai pris mon poste. Pourtant, au moment où j'ai pris mon poste, il y avait des bandes énormes. C'est-à-dire que quand j'ai pris mon poste, dans fin des années 90, tu avais au niveau de l'Espasso, je sais pas, une bande de 30 à 40 qui picolaient, qui fumaient, qui cassaient des canettes, qui faisaient la nuit, le parking était en un seul tenant. Devant la maison de quartier, tu rentrais, tu slalomais entre des gens avec des chiens, des pitbulls et tout. Hein. Voilà, c'était ça. Mais en même temps, ça faisait peur, entre guillemets, mais ils avaient encore des choses à dire et il y avait encore une communication. Avant, quand t'arrivais sur une bande comme ça, ils t'interpellaient un peu véhément. Hey, toi les ducs, tu sers à quoi là? Et ouais, voilà. T'arrivais, tu dis, calmez-vous, bonjour déjà. Moi je m'appelle Christophe, vous pouvez m'appeler les ducs, mais c'est Christophe. Et là, paf, ouais, parce que ceci, parce que cela. Soit c'est des trucs collectifs, on en parle là, soit si ça te concerne toi dans ton parcours de vie, viens, je te trouve un endroit, puis on en discute tous les deux. Et puis je vois ce que je peux faire. Du coup, ça m'a permis de jouir d'une réputation plutôt très positive et très vite. Mais ceci dit, ça a fait un appel d'air énorme. Pendant 3 ans, j'ai pas vu le jour. Là. C'est ça. Et puis après, ce que j'ai toujours fait, mais qui comptait aussi beaucoup à l'époque, c'est redynamiser les gens par le projet collectif. Et j'ai toujours mis en place, depuis que je suis là, depuis 20 ans, 2 à 3 projets collectifs par an, si tu veux, qui me permettent de redynamiser une dizaine d'individus, une quinzaine d'individus par an. Tu vois, on a fait plein de graphes. Peut-être qu'on repartira sur la cabane de l'Espasso, qui est bonne à refaire. Même si elle était vachement bien, avec le temps, tu sais, ça se défraîchit. Quoi. Tout ce qu'il y a sur l'Espasso, c'est nous qui l'avons fait. Ça, je pense que de mémoire, la maison de quartier date des années 60. Donc elle n'a absolument pas changé depuis toutes ces années. Ce qui a changé, c'est l'occupation des lieux par des gens. Déjà, quand je suis arrivé, il y a un truc qui était différent quand je suis arrivé. Quand je suis arrivé, c'était pas une maison de quartier. C'était un centre social d'un côté, une MJC de l'autre. Et donc là, il y avait 2 équipes de direction qui se tiraient la bourre et qui étaient en concurrence totale. Et ça se passait très mal. Il y avait une porte centrale qui pouvait permettre d'aller d'un côté à l'autre de la structure qui n'était jamais ouverte. Et dans un premier temps, du coup, j'ai pas pu entrer à la MJC. Eux se sont développés en centre de formation et en radio, parce qu'ils avaient une radio aussi. Radio, centre de formation et atelier culturel très élitiste. C'est tout ce qu'ils faisaient. Mais donc, en fait, il y avait très peu de gens du quartier qui y allaient. Bah ouais. Moi, il y avait une dame sur le quartier qui m'a bouleversée, je crois que c'est le terme, parce qu'elle était toute seule. Alors, toute seule avec 5 enfants, dont le dernier handicapé. Son mari venait de mourir. Elle venait de perdre son frère. Et cette dame, à chaque fois que je la voyais, elle avait la pêche, elle avait la banane. Alors, c'était pas toujours rose tous les jours. Mais malgré tout ce qui lui arrivait, toutes ses souffrances, tous les aléas, elle lâchait rien, quoi. Ça devait être dur. Mais elle se disait, j'ai pas le droit de lâcher. Moi, ces gens-là, c'est eux les vrais héros pour moi.